posé beaucoup de questions sur des choses très très simples et on s'est dit allez vas-y je vais vous répondre. J'ai dit ça a beau être des questions très simples, ça peut certainement changer votre vie et changer votre façon de penser. Donc on va prendre la première question qui vient, je les découvre, je suis comme vous, c'est parti, on y va, let's go. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Le fait déjà de tout simple, je suis très très simple, de se réveiller, le fait d'être en vie et de profiter de chaque jour. Moi je pars du principe que je me dis un jour, une vie, un jour, une vie. Comment tu définirais le bonheur? Ah, le bonheur, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est pas les maisons, c'est pas les voitures. Pour moi, le bonheur, c'est respirer, c'est marcher, c'est voir, c'est prendre une salade César, c'est prendre le temps, c'est lire un livre, c'est passer un petit moment simple. Il est là le bonheur. Le bonheur, pour moi, il est vraiment dans les choses très très simples. Quels sont tes principaux objectifs dans la vie? Les objectifs, vous avez plusieurs types d'objectifs. Vous avez des objectifs dans la vie en général, à la semaine, au mois, à l'année. Là, on parle de la vie en général. La vie en général, c'est de profiter pleinement, d'élever ma spiritualité, de savoir pourquoi je suis là, quelle est ma mission de vie et pourquoi j'ai été créée, même si je sais que c'est pour adorer mon Dieu Allah Azzawajal. Mon objectif de vie, c'est que quand je ferai plus partie de cette terre, que les gens diront ah bah Nadia, elle m'a pu m'aider, Nadia, elle m'a pu aider, qu'on parle de bien quand je serai plus là. C'est vraiment important pour moi. Comment trouves-tu l'équilibre entre ta vie personnelle et de travail? Ah, il y a plusieurs méthodes. La vie personnelle et la vie de travail. Je pense beaucoup à la méthode Pomodoro, à 80-20. Il y a énormément de méthodes, mais la maîtrise Eisenhower, j'arrive du mal à le prononcer, mais la meilleure méthode, c'est de faire la part des choses, de se structurer, de s'organiser et de faire en sorte de ce qui est plus important, plus urgent en priorité, moins important, moins urgent après. En fait, ça se travaille, ça s'organise. Alors qu'avant, je partais dans tous les sens, j'étais stressée, j'avais trop de trucs et j'étais pas productive. Et finalement, en m'organisant, en notant, en faisant mon check-to-do list, tout simplement, j'ai pu m'organiser et j'ai pu profiter pleinement. Quelle est ta plus grande réussite jusqu'à présent? Mes enfants. Quel conseil donnerais-tu à ton jeune moi? De croire en soi. Parce que malheureusement, on est leader, les enfants naissent leaders, ils ont des capacités, mais la société, on est matrixé, on nous éteint et on perd confiance en soi. Donc il faut prendre confiance en soi et en Allah Azzawajal. Comment surmontes-tu les obstacles et les échecs? Ah, je les embrasse aujourd'hui. Alors autant avant ça me déprimait, ça me mettait en burn-out, limite, mais sans déconner. Mais aujourd'hui, les échecs, les obstacles sont une leçon de vie qui me permet de grandir. C'est la raison pour laquelle je me dis dans la vie, on perd jamais, on gagne toujours et on apprend tout le temps. Quelles sont tes passions et comment les intègres-tu dans ta vie quotidienne? Alors, vous m'auriez posé cette question, mes passions il y a 10 ans et mes passions aujourd'hui sont complètement différentes. Mais je vais répondre à la question dans le moment actuel des choses. Ma passion aujourd'hui, j'ai la soif d'apprendre, j'aime me former, j'aime lire, j'aime m'accrocher avec ma spiritualité parce que c'est mon oxygène, c'est ma raison de vivre aussi. Et en fait, si vous voulez, c'est extrêmement important pour moi de faire ce que j'aime. Ma passion, c'est d'apprendre, j'ai la soif d'apprendre. Je veux lire, je veux découvrir, je veux me raccrocher avec mon créateur, je veux élever ma spiritualité, je veux découvrir le monde. Ma passion, c'est naître, tous les jours apprendre, j'ai soif d'apprendre. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre ta mission de vie? Je flippe d'aller en enfer. Non mais sérieusement, ce qui me motive à poursuivre ma mission de vie, c'est que j'ai été créée pour quelque chose, pas que pour glander. Il y a une raison particulière et donc si j'ai cette mission, je dois la faire, j'ai pas le choix, c'est comme ça a été écrit comme ça. Comment détermines-tu tes priorités dans la vie? Plus urgent, plus important, c'est là que vous en avez parlé, c'est la méthode Eisenhower. Donc vous allez noter ce qui est urgent et important, ce qui n'est pas urgent mais qui est important, ce qui est urgent mais qui n'est pas important. En fait, vous allez à chaque fois classer ce que vous avez à faire. Et en fonction de la priorité, vous allez faire dans la... Voilà. Comment as-tu trouvé un logement et quelles sont les options disponibles pour les expatriés? Comment j'ai trouvé un logement? J'ai commencé par repérer la ville où je voulais m'installer. Donc pour mon cas, moi, c'était Rabat. Alors je ne connais pas Rabat. Ensuite, on a regardé les différents quartiers, on s'est renseigné. J'aurais aimé avoir le e-book que j'ai mis à disposition aujourd'hui pour les gens qui veulent s'installer à Rabat. Et croyez-moi, j'ai répondu à toutes les questions que justement je me suis posées moi-même. Donc on a repéré les quartiers, on a vu, une fois qu'on a repéré les quartiers, on a demandé au SS dans les quartiers, les serveurs d'école. Et l'école, évidemment, c'est basé par rapport à l'école des enfants. Mais ce qui est très important de savoir aussi, c'est que vous avez le site Habito, Mubaweb, qui va vous aider à trouver un bien en location. Quelles sont les opportunités professionnelles disponibles au Maroc en plein développement? Il y a tout à faire. Vous avez énormément de choses à faire ici au Maroc. De toute façon, tout business que vous faites, il faut faire en fonction de ce que vous aimez. Vous n'allez pas faire un truc alors que vous n'êtes pas fait pour. Je prends un exemple. Vous n'allez pas être dans la restauration, ce n'est pas votre truc. Par contre, les domaines qui vont marcher, tout ce qui est touristique,
tout ce qui est la bouffe, la nourriture, tout ce qui va être cosmétique, esthétique, tout ce qui va être bio. Les gens recherchent beaucoup tout ce qui est français, les petits croissants, les pâtisseries françaises. Il y a plein. L'immobilier. De toute façon, moi je dis toujours, peu importe ce que tu fais, ton rôle, ce qu'il est écrit, il faut juste aller le chercher en trouvant un business à faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Maroc comme lieu d'installation? Alors là, par contre, ce qui m'a poussé, alors ça va être propre à chacun et chacune. Ce qui m'a poussé, c'était un ras-le-bol de ce qui se passe en ce moment en Europe. Je vais être claire, franchement, l'islamophobie en France, désolé, soit tu acceptes, soit tu pleures, soit tu te bouges et tu passes à l'action. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de ouais, t'as vu ce qui se passe, ouais, ok, d'accord, tu bouges, tu pleures ou tu fais quoi? Ouais, j'ai envie, mais j'ai peur. Ouais, mais bon, la peur, c'est vraiment important parce que je pense que tu ne dois pas subir la vie, mais la vivre. Donc moi, j'ai refusé de subir ce qui se passait, l'islamophobie en France. Alors non, j'ai pas fui, non, j'ai pas voulu, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, mais en plus de ça, je recherchais ma spiritualité, la religion, l'appel à la prière, et je ne pouvais pas le trouver en France. Voilà. Quels sont les principaux avantages de vivre au Maroc en termes de qualité de vie? La religion, la spiritualité, évidemment. Non, plus sérieusement, l'avantage de la qualité de vie, quand on est une confession musulmane comme moi, et pour l'éducation de mes enfants, pour la religion, pour manger halal, pouvoir aller là où tu as envie quand tu veux. Là, si je trouve dans une heure, il y a l'appel à la prière, je pourrais aller à la mosquée. Le temps, vous pouvez le voir, on est le 2 mars, voilà. Vous allez me dire, ouais, mais il y a du soleil dans le sud de la France, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, tu ressens quelque chose, il y a un apaisement. Ici, les gens sont posés. À ma droite, il y a un groupe de 3 mamies qui sont là, qui sont posées, qui discutent, qui sont apaisées. Et je le ressens, on ressent cet apaisement. Et c'est ce que je voulais. Quels sont les défis auxquels les expatriés peuvent être confrontés en s'installant au Maroc? Alors, quand les expats s'installent au Maroc, vous ne considérez pas comme des... on est le Maroc de France, non. Mettez-vous à la même... ils sont très intelligents, il ne faut pas les hadda, il ne faut pas tailler non plus le qima ta'akum. Dans les deux sens, ce que je veux dire par là, c'est que ne vous croyez pas supérieur aux Marocains. Au contraire, croyez-moi que ça, c'est quelque chose... Enlevez l'ego et soyez dans la simplicité, soyez humble. C'est extrêmement important, partagez avec émotion et ne soyez pas arrogant. Et malheureusement, il y a des personnes des fois qui parce qu'il y a une mentalité ici aussi qui est différente de là, parce qu'on a grandi avec des mentalités différentes et je le conçois parfaitement. Quoi qu'il en soit, peu importe la mentalité des personnes françaises ou marocains ou belges, peu importe, la simplicité, restez humble, restez authentique et pas d'ego, pas de supériorité, c'est la recette que je peux vous donner vraiment. Peux-tu partager des conseils pratiques pour faciliter le processus d'installation au Maroc? Ouais, cool. Placer sa confiance et faire les causes. Évidemment, il y a des démarches à faire, recherche d'appartement, l'école, les enfants, le quartier où vous voulez habiter. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai fait un e-book sur Rabat, je suis en train de préparer un e-book sur le Maroc. D'ailleurs, ce sera lancé quand je lancerai cette vidéo. Mais il faut repérer là où vous avez envie d'aller. Mais la meilleure chose à faire, évidemment, c'est faire ça et d'invoquer votre créateur et demander lui de vous accompagner, pas de vous donner la solution, de vous dire voilà, tiens, un cling, et c'est pas une baguette magique, ça marche pas comme ça, mais de vous faciliter les démarches. Et ça marche.